La mort est devenue, en Russie, la compagne intime de tous les instants. Mobilisé d'office dans l'armée rouge, Vassili Petrovitch Nikolaïev avait alors 15 ans. Il raconte. Notre signe de reconnaissance, des étoiles rouges sur nos casquettes. Nos camarades gisaient dans les champs, leur étoile découpée sur le front. Il y avait aussi des officiers blancs, déchiquetés par nos baïonnettes. Leurs galons sortaient de leur ventre. On n'avait aucune pitié. Lénine et une poignée d'hommes ont plongé un continent dans le chaos. Alors, se forment contre les bolcheviks d'autres gouvernements, comme à Samara, sur la Volga, celui des socialistes révolutionnaires. Déçus et désespérés, ils organisent un complot pour assassiner Lénine. Ils se servent d'une femme, la socialiste révolutionnaire Fanny Kaplan. Elle l'atteint à l'épaule et au poumon. Fanny Kaplan dira « J'ai tiré sur Lénine parce que je le considère comme un traître au socialisme et parce que son existence discrédite le socialisme. » Lorsqu'il reprend connaissance, Lénine refuse d'aller à l'hôpital, jugé peu sûr. Il se fait transporter au Kremlin où les médecins ne peuvent pas l'opérer. Il survit, mais avec 2 balles dans le corps. Après avoir été torturé, Fanny Kaplan est exécutée sans jugement, 3 jours plus tard. En représailles, la police politique exécute 1300 malheureux désignés comme otages de la bourgeoisie. Le 30 août 1918, le gouvernement bolchevique officialise la terreur rouge. Il décrète « Il faut isoler les ennemis de classe dans des camps de concentration et fusiller sur le champ tout individu impliqué dans des organisations blanches, dans des insurrections et des émeutes. » Tels les cavaliers de l'Apocalypse, les bolcheviks sèment la mort et la désolation pour se maintenir au pouvoir. Ils vont continuer pendant 20 ans, jusqu'à ce que les Allemands soient aux portes de Moscou.